c'était quoi ça? Je passe 4 fois là, il en veut pas. Peut-être un chevenne. Ma cuillère ne l'intéressait pas. Alors pourquoi je suis avec la cuillère? Parce que là c'est un milieu où on alterne. Oui, regardez, là il y a allez, 20 cm d'eau, 30 cm d'eau. Là-bas, si ça se trouve, il y en a 80 quoi. Donc en fait, la cuillère me permet vraiment de prospecter très rapidement toutes les hauteurs d'eau. Et comme en fait la couverture est très dense, le couvert végétal, du coup je suis avec un leurre qui émet beaucoup de flashs visuels et ce qui permet au poisson de le repérer instantanément, sachant que j'ai peu de distance parfois pour manœuvrer. Il faut que le poisson perçoive à la fois la vibration et le leurre lui-même de ses yeux en une fraction de seconde pour qu'il ait le temps de se décider. Parce que moi, sur une surface comme ça, vous avez vu, le leurre il est ramené en 7-8 secondes. Donc il faut qu'en 7-8 secondes, le poisson aperçoive le leurre, perçoive la vibration, détermine si c'est quelque chose qui peut l'intéresser et fonde sur l'objectif. Tout ça en 7-8 secondes. Donc autant dire qu'il y a intérêt à y avoir un leurre qui soit instantanément actif, ce qui ne serait pas le cas avec un poisson nageur, même un crank. Le temps qu'il descende dans la couche d'eau, j'aurais déjà fait 1 mètre. Je pourrais prendre aussi une lame vibrante, ça marcherait aussi bien, mais j'aurais peut-être pas autant de stimuli visuels que ce que peut procurer la cuillère. J'aurais pu prendre un micro spinner aussi, j'en ai dans ma boîte. Voilà, donc en fait c'est tout ça pour dire que c'est pas anodin. Vous me voyez rarement pêcher avec la cuillère, mais la cuillère c'est un formidable leurre. C'est un leurre à utiliser dans certaines conditions. Typiquement, vous voyez ici, là, je sais qu'ici, là, ça se voit bien, on a forcément, allez, peut-être 80 cm, 1 mètre là, d'eau. Donc vous voyez, mon leurre là, il est tout de suite opérationnel. Je laisse couler et il est tout de suite opérationnel. Donc s'il y a un poisson dans la zone, et je ramène à la vitesse minimale permettant à la cuillère de tourner. Vraiment le but c'est vraiment de... Voilà. Là vous voyez la vitesse à laquelle je remonte et pourtant la cuillère elle tourne. En l'occurrence ici c'est une MEPS 2, fabrication française messieurs dames. Donc là quand on voit la configuration de la rivière, vous voyez elle repart par là-bas. Ici il y a une vasque, donc il y a du fond, c'est sûr. La vasque, le fond s'est creusé avec les années, avec le ruissellement. Donc en fait, je ne vais pas passer par là, parce que je risque de causer trop de vibrations. Donc je vais passer par le côté là. Je suis jamais venu ici, mais j'imagine qu'ici, potentiellement, il y a un poisson. Vous avez vu que l'environnement n'est pas super favorable au lancer. Mais on va y aller tout doucement et voir si, voilà, dans le creux là-bas, il ne pourrait pas y avoir un carnassier de planqué. Parce que vous voyez, là, on voit bien que ça descend tout de suite. Donc il y a peut-être 70-80 cm. Et donc là, il y a un poisson qui va se mettre... il a tout intérêt à se mettre là. Il surveille tout ce qui se passe dans le courant. Il est dans un poste où lui, il est protégé d'autres prédateurs. Et lorsqu'il voit quelque chose qui l'intéresse, il peut instantanément jaillir, aller voir qui éventuellement prendre et revenir tout de suite dans son abri pour se remettre à l'abri. Donc c'est ce genre d'endroit, il faut bien insister dessus. Et les waders, c'est super pour aller dans l'eau, mais il ne faut pas y aller tout le temps. Parce que du coup, vous créez une perturbation. Donc là, on va voir. Eh ben, putain. La vache, à la tombée, bah voilà, vous voyez, à la tombée, sur... incroyable, un petit chevenne minuscule. Regardez ça. Et donc, qui était pile là où je vous avais dit. Bon, là, il y a aussi un facteur chance. Hein. Il peut ne pas être actif, il peut ne pas... Mais là, il n'a pas fait le difficile.
Oui, poisson. Je freine encore. Oh, joli celui-là. Plus joli que l'autre. Allez, file. Alors, une autre petite astuce qui peut vous aider si vous débutez. Quand vous avez des polarisantes, j'espère que vous avez des polarisantes pour pêcher dans des endroits comme ça. En fait, pour qu'elles soient efficaces, il faut que les rayons du soleil frappent la surface de l'eau sous un certain angle. Typiquement, là, par exemple, je vois très bien le fond ici, mais je ne vois pas le fond là. Donc, dans cette situation, avant de commencer à lancer, si vous avez la possibilité, comme ici, tournez, voilà, avancez-vous le long de la berge et tournez votre regard jusqu'à trouver le moment où les reflets sont absorbés, et ce qui vous permet de voir plus précisément le fond de l'eau. Et typiquement, voilà, j'avais pas vu ici, par exemple, qu'il y avait une branche, maintenant je la vois. Touche. C'est pas vrai. Elle n'arrive pas à le prendre, je sais pas ce que c'est. C'est une perche. C'est bon. Oh, une jolie perche. Ah non, un chevet encore. J'ai vraiment cru que c'était une perche. C'est pas vilain non plus celui-là. Bon, je vais pas prendre de risques. Je vais prendre. Je vais le sortir ici. Voilà. Allez.
Ah, comment ruiner un coup en un lancer. Mais qu'est-ce que ça... Mais comment c'est possible ça? Comment c'est possible ça? Par exemple. Hein? C'est pas possible en vrai. Trop de flotte là. Le problème c'est que je peux pas pêcher et tenir le sac en même temps. Bon, on va essayer de trouver un autre endroit pour descendre. Oui, poisson. Elle a raté la première attaque. Elle a réussi la seconde. Tout va bien. Ah, elles sont pas vilaines, elles sont pas très grosses, mais elles sont pas vilaines. Allez, hop. Oui, poisson, c'est pareil, je l'ai vu arriver dessus, je sais pas si on le verra sur la vidéo. Ouais, pas vilaine. Ouh, pour un petit cours d'eau comme ça. Plutôt sympatoche. Un beau spécimen, hein. Allez, file. Oh, raté. On la voit, je pense qu'on va la voir, la taper en plein dans la lumière. Je vais essayer de voir si elle réessaye. Ouais, elle en veut, oui, c'est fait. Aussi joli que l'autre, voire plus. Regardez-moi ces engins, quoi. Regardez-moi ça. Non mais... Eh, sérieusement, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette bête. Non mais... Ça fait quoi ça? Ouais, 30 cm. Dans un petit cours d'eau comme ça, c'est vraiment génial, quoi. Allez, je t'embête pas. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé, la pauvre. Bon, bah génial. C'est étonnant qu'il y ait deux perches, quand même de taille aussi respectable, dans un si petit espace.
qu'en général, elles sont grégaires, mais quand elles commencent à grandir, elles deviennent solitaires, quoi. On dit jamais 203, alors permettez-moi d'insister. Oh là, encore une. Ah, décroché. Bon, c'est fou, réfléchissez. Incroyable. Oui, poisson. Petite touche, hein, ou timide. Oh, pas vilain encore. Allez, file.